C'est hier soir qu'a été projeté en avant-première le premier film tourné à Mayotte. Inspiré du livre de Natacha Apana, Tropique de la violence, l'œuvre suit le destin du jeune Moïse qui part rejoindre, à la mort de sa mère, un bidonville de mineurs livrés à eux-mêmes. À la sortie de la projection, la plupart des spectateurs se sont montrés bouleversés. En tout cas, je remercie les acteurs parce que sincèrement, c'est un film, le travail qui a été fait est sensationnel. Moi, je suis complètement émue, complètement séduite de cette réalisation. Je ne m'attendais pas, mais ça reflète tellement la réalité qu'on vit au quotidien que voilà quoi, on se sent complètement perdu. Mais ça donne beaucoup de choses à réfléchir. Hein. J'ai trouvé que les acteurs étaient extraordinaires. Extraordinaires les acteurs. Vraiment. Je salue l'équipe, le réalisateur en particulier, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de vivre dans un film. Parce que ça me touche, ça me concerne. C'est des gens que j'ai probablement croisés. C'est le premier grand film, le premier film cinéma, je pense, réalisé ici. Et oui, non, c'est plus d'émotion qu'autre chose. Cette proximité de la population avec les événements relatés dans le film ne laisse pas indifférent. Pour le recteur, l'œuvre qui va être projetée dans les établissements du second degré doit permettre de travailler sur la prise en charge de la jeunesse. Écoutez, c'est un film très émouvant qui montre l'image d'une partie de la jeunesse, qui a perdu ses repères, qui est en déshérence, qui part vers la violence. C'est très intéressant aussi d'essayer de comprendre les ressorts qui peuvent amener les uns et les autres à basculer vers cette violence. En tout cas, c'est ce sur quoi nous allons travailler, parce que le film est très riche, très sensible. Il apporte évidemment une vision noire de ce qui se passe dans certains quartiers. Et il nous montre aussi qu'il nous reste beaucoup de travail à faire. D'une part, pour qu'une partie de la jeunesse ne bascule pas vers cette violence et vers ces bandes, et puis aussi, de manière plus générale, pour donner un peu d'espoir, et même donner beaucoup d'espoir à cette jeunesse. Salué par les spectateurs, le réalisateur était satisfait de voir que son film colle aux réalités du territoire. J'ai l'impression en tout cas que les jeunes qui ont tourné dedans, ils sont fiers, que les gens qui ont vu le film, ils sont fiers d'eux. Et donc il y a quand même beaucoup de... Voilà, ils ont fait un super travail, ils sont accrochés et voilà, très heureux du résultat. Le pôle culturel de Chirongui prévoit plusieurs séances avant même la sortie nationale, prévue le 23 mars prochain. Vous voyez aussi souvent des victimes qui sortent de la salle d'audience et qui estiment et qui font valoir que finalement la justice est passée et qu'il y a une cohérence entre les peines prononcées et la réalité du dossier, la réalité de la gravité des faits et de la personnalité de l'auteur. Vous avez souvent aussi des victimes qui sont très dépassées même par les peines prononcées et qui parfois même nous font valoir qu'ils ne voulaient pas que les gens soient condamnés. Alors, ce n'est pas le cas systématiquement. On doit aussi, quand on est magistrat, et c'est aussi un point qui est important et qui est un peu difficile et qui n'est pas très démagogique, sinon c'est pas démagogique ce que je vais dire, mais on doit aussi, nous magistrats, se départir de ce qui relève de l'opinion publique. Parce qu'on ne peut pas juger simplement à l'aune de ce que peut ressentir la population, parce qu'on juge des faits, c'est une chose, mais on juge aussi quelqu'un dont la vocation est de revenir dans la société. Voilà. Donc on a tous ces paramètres qui sont des paramètres un petit peu difficiles et que nous essayons de conjuguer pour aboutir à une décision judiciaire qui soit la plus équilibrée possible. Le président de la République l'avait annoncé, Sébastien Lecornu l'a confirmé. Le second hôpital de Mayotte va voir le jour. Mais alors, qu'en pense la population? C'est une idée super, parce qu'il y a trop de monde à Mayotte et tout le monde a besoin de santé. Parce que la santé, c'est la vie. Et la vie, c'est quelque chose de très cher. Et la vie, c'est quelque chose de très important, super important. Je pense que c'est une bonne chose. Hein. Voilà. En fait, Mayotte est trop petite.
et la population explose, quoi. Eh ben, c'est une excellente nouvelle, je ne savais pas. Mais si c'est un projet qui va être finalisé, pourquoi pas? Ça va désengorger un petit peu le CHM de Mamoudzou. L'établissement public sera construit à Kombani, un emplacement stratégique mais qui fait encore débat. L'emplacement à Kombani, c'est pas loin par rapport à Mamoudzou, par rapport aux gens qui habitent loin, c'est pas mauvais. L'idée est super quand même. Il y en aurait un ici, plus un là-bas, mais il faudra encore en faire un autre de l'autre côté. Ben pourquoi pas? Comme l'hôpital qui est à côté à Mamoudzou, il y est, ça serait bien s'il est au centre. Ça veut dire que les gens qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent de l'est, ils peuvent y aller. Et donc là, on essaie quand même de décentraliser les choses et c'est une bonne nouvelle. Parira sije tena kutuzini hunu mbarisijo zungu halopitali urdeyo mbarisijoma beseje hunu sobenza sofi fanywa de stand hatu hoho nsamboroho kutuzo hoho para mola wa hatu ringe kamwe ho beta jeli fanywa de Kombani ramwenda tongodo uyoyo de zini kamre sojo parora Adjumwenye yana, à Mamoudzou yana, en Petiteria, oui, je crois que c'est une bonne chose parce qu'à Maramadou yana, du coup voilà, que au centre qui n'en a pas, donc voilà, c'est une bonne chose pour moi. Si construire un nouvel hôpital semble indispensable, encore faut-il attirer des professionnels de santé pour offrir une prise en charge de qualité à la population. On a celui de Mamoudzou qui est grande, mais on vient là, il n'y a aucun docteur, tu t'assois. Là, on vient de l'hôpital, on était là depuis, là, le docteur n'est pas là, on nous a dit de venir la prochaine fois. Donc, que ce soit à Kombani, à Kahani, à Dzoumouigné, il n'y a pas de docteur. Donc, ce que j'aimerais bien qu'on a ici, c'est des docteurs. Beaucoup de docteurs, beaucoup de gens quand tu viens pour consulter qui te regardent, qui te disent ce que tu as. Mais tu viens, tu t'assois, on te dit qu'il n'y a pas de docteur. Des experts nationaux se rendront à Mayotte dans les prochaines semaines afin de pouvoir engager les différentes étapes du projet. En parallèle, le CHM va bénéficier d'importants travaux cette année. La déclaration sociale nominative permet en une déclaration de faire toutes ces démarches auprès des opérateurs de protection sociale. Bien évidemment, nous n'avons pas encore tout. Nous avons la sécurité sociale, nous avons Pôle emploi, nous avons la DERFIP qui sont embarqués par la déclaration sociale nominative. Nous allons travailler pour pouvoir embarquer tous les opérateurs de protection sociale dans cette démarche-là de simplification des démarches administratives des entreprises. Donc là, si la DSN s'est mise en place ici le 1er janvier, donc pour le 15 février, les entreprises vont avoir à faire leur première DSN sur la base des cotisations du mois de janvier. Du mois de janvier 2022, le 5 février pour les plus grosses, parce que les entreprises qui ont 50 salariés et plus doivent nous envoyer la déclaration au 5 février, et les autres entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 salariés, c'est à compter du 15 février. Donc nous attendons les premières DSN. Nous avons déjà commencé à intégrer des DSN cette année. Il n'y en a pas beaucoup, on espère qu'on en aura encore un peu plus. Là, à ce jour, nous avons identifié 90 DSN pour l'échéance du 5 février. Nous en attendions à peu près 150 ou 200, mais nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous en aurons encore d'autres pour la montée en charge de cette démarche. La justice à Mayotte a été saisie de 15 000 affaires en 2021 contre 9 000 en 2020. Les crimes sont en augmentation de 25%, les délits de 21%. En parallèle, les services de la police nationale ont un taux d'élucidation en constante augmentation. Le taux de réponse pénale est lui aussi en hausse, puisque dans 81% des cas, les affaires n'ont pas été classées sans suite. Une infraction a pu être constituée et un présumé coupable identifié. Parmi toutes ces affaires, celles mettant en cause des mineurs ont augmenté de 9%. En revanche, le nombre de magistrats est lui resté stable alors que les procédures de comparution après reconnaissance préalable de culpabilité ont progressé de 180%. Ces chiffres sont le reflet criant de l'augmentation de la délinquance sur le territoire, alors même que de l'aveu du procureur, beaucoup de faits ne font pas l'objet d'une plainte, car les victimes doutent de leur utilité. Les élections cantonales dans le canton de Sada-Chirongui pourraient être annulées. Hier matin, le tribunal administratif se penchait sur le recours formulé par Mohamed Abdou qui demande l'annulation du scrutin. Selon lui, les 38 voix d'écart qui le séparent de son rival Mansour Kamardine n'ont pas été acquises de manière régulière. En cause, les 242 radiations réalisées avant le scrutin par la commune de Chirongui. Par ailleurs, l'équipe de Mohamed Abdou aurait dénombré des problèmes de concordance de signature entre les deux tours pour 172 électeurs.
Après des vérifications, les magistrats semblent en avoir retenu 57. Le juge rendra sa décision en début de semaine prochaine. En cas d'annulation, Mansour Kamardine pourrait faire appel de la décision afin de pouvoir se concentrer sur la bataille des législatives. Le dispositif Cadre d'avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour soutenir le développement de l'île. Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire dans l'Hexagone ou à La Réunion dans un secteur jugé prioritaire. La formation ne peut excéder une durée maximale de 5 ans et oblige de revenir exercer à Mayotte. Les personnes sélectionnées pourront bénéficier d'aides financières, mais le total cumulé de ces aides ne peut dépasser la somme de 808 € mensuels pour les étudiants et 1433 € pour les professionnels. À l'issue de la formation, les personnes sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement afin de faciliter leur emploi dans des postes d'encadrement dans les entreprises, les collectivités publiques et les établissements publics de Mayotte.